L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV pour votre interview quotidienne de 18h. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir ici à Antior, à Quinte-François-Grive, à côté de Toulouse, à l'occasion de la première édition du Forum de l'Industrie qu'initie la Chambre de commerce et de l'Industrie de Toulouse. On va revenir sur le pourquoi de cette manifestation, mais avant cela, il faut le dire, ce forum il s'ouvre dans un contexte un petit peu particulier qui est quand même la désindustrialisation de notre pays. Oui, alors c'est vrai que c'est le cas, c'est pas que le cas de notre pays, mais c'est vrai que si on regarde les quelques chiffres que j'ai d'ailleurs donnés ce matin, on s'aperçoit qu'en 10 ans, entre 2000 et 2010, on a perdu 500 000 emplois dans l'industrie et que la part de l'industrie dans la richesse nationale est devenue l'une des plus faibles d'Europe. Je parle de la France, bien sûr. Donc on est véritablement dans un processus qui a mené à cette désindustrialisation. Alors ça, c'est le constat général pour la France. Mais on a un microclimat donc sur la région Midi-Pyrénées et la Haute-Garonne qui fait que, loin d'être désindustrialisé, on est industrialisé bien sûr, et notamment, vous le savez, grâce à nos industries phares que sont l'aéronautique, l'espace, mais aussi l'agroalimentaire, les systèmes embarqués, la santé, les TIC. Nous avons vraiment sur ce territoire une industrie forte. Et dans ce territoire justement, il y a une espèce de, vous l'avez souligné, une contradiction, mais il y en a une deuxième, c'est-à-dire que chez nous, on recrute, mais on ne trouve pas forcément des postes qualifiés, des personnes qualifiées pour être recrutées justement. Alors ça, c'est un autre paradoxe. C'est ce qu'on appelle les métiers en tension. Oui. Comment pallier à cette problématique ? Écoutez, on a un paradoxe, un double paradoxe, si vous voulez. C'est que d'une part, on est un des territoires qui recrute le plus, puisqu'il y a à peu près entre 7 et 10 000 emplois proposés sur le territoire. Et d'autre part, on a un taux de chômage de 9,5% qui est relativement haut. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs explications à ce phénomène. Premièrement, vous savez qu'on est un territoire qui attire à peu près 20 000 nouveaux citoyens, acteurs sur le territoire chaque année, notamment autour de la métropole toulousaine. Et bien sûr, ces 20 000 ne peuvent pas tous être placés. Et d'autre part, on a une problématique, c'est qu'avec un taux de chômage pareil, on n'a jamais eu autant de demandes d'emploi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un phénomène que l'on connaît. Alors ça peut être des métiers sous tension, mais qui est connu aussi ailleurs, c'est un phénomène d'inadéquation entre l'offre et la demande. Nous avons des demandeurs d'emploi, nous avons des offres d'emploi, mais elles ne correspondent pas. Alors, de quoi on a besoin sur ce territoire ? Après, on verra ce qu'on peut faire. On a besoin de col bleu et de col blanc. Le col blanc, c'est les métiers de l'ingénierie. Oui, tout à fait. Voilà, essentiellement, les métiers de management, on a besoin de gens dans l'engineering, dans nos entreprises. D'accord ? Et après, on a besoin de col bleu, et ça, c'est la production. Parce qu'on est encore une terre de production sur ce territoire et on est une terre d'industrie. Donc on a besoin de personnes dans l'usinage des métaux, dans le drapage des composites, dans la gestion des ateliers, dans l'électronique, dans l'électricité, bien sûr dans la mécanique, et on ne trouve pas suffisamment de main-d'œuvre sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Premièrement, il faut en avoir conscience, et on a conscience de ce problème-là. Et vous savez qu'on a créé une nuit d'orientation pour pousser nos jeunes à aller vers les métiers qui embauchent. Et deuxièmement, il faut les former. Et là, il y a toute une panoplie d'outils qui va être mis en place au titre de la formation continue ou de la formation tout au long de la vie de la personne, de façon à faire en sorte que des personnes qui ne trouvent pas de travail dans un domaine puissent, avec une formation de quelques semaines à quelques mois, puissent être véritablement compétitifs sur les postes que nous offrons sur le territoire. Et c'est ce sur quoi nous travaillons, avec la Chambre de commerce, avec le MEDEF, mais aussi avec l'UAMM et la CGPM. Et c'est l'objectif de ce premier forum qui s'ouvre aujourd'hui à Antior ? L'objectif de ce premier forum, c'est de mettre face à face deux populations extraordinairement complémentaires, qui des fois s'ignorent, les gens qui font et les gens qui offrent, c'est-à-dire les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et ces mondes-là doivent se comprendre. On veut véritablement créer un écosystème de l'industrie, parce que seul l'écosystème, un écosystème soudé, peut amener à la victoire des territoires. C'est l'objectif de ce forum. C'est-à-dire qu'il doit se créer un partenariat entre ces deux acteurs-là, une espèce de partenariat ? Ils doivent vivre ensemble. Donc pour cela, ils doivent se connaître, ils doivent se comprendre et bien sûr, ils doivent contracter. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui ? On doit améliorer ça. Quels sont les sujets sur lesquels on doit travailler ? On doit, premièrement, faire en sorte que les savoir-faire se connaissent entre eux. Parce que si on connaît le savoir-faire d'une entreprise, on a plus de chances de lui sous-traiter que si on ne la connaît pas. Donc, il y a le rapprochement. Ensuite, il y a le partage de la vie du contrat. On parlait de sous-traitance. Moi, je voudrais appeler ça la co-traitance.
Et là-dedans, il faut qu'on partage de la propriété intellectuelle, il faut qu'on partage des risques, il faut qu'on partage des projets internationaux. Voilà, il faut qu'on mette ça dans un pot. Et il ne faut pas que la PME-PMI soit une variable d'ajustement. La PME-PMI doit être un acteur incontournable de la compétitivité des PME, bien sûr, mais aussi des grands groupes. Parce que tout ça, c'est un écosystème qui doit vivre ensemble. C'est ambitieux. Vous sentez une vraie volonté de la part des donneurs d'ordre et des sous-traitants de travailler comme ça? Elle existe. Moi, je vous donne deux exemples. Je vous donne deux exemples. La volonté existe. Premièrement, on a créé le Club Stratégie Achat il y a 20 ans. Le Club Stratégie Achat, c'est mettre dans une même boîte des acheteurs de différents niveaux, avec des PME et de différentes industries, de façon à ce qu'ils puissent se comprendre les uns les autres, de façon à ce que nos entreprises puissent détecter et comprendre les stratégies des acheteurs pour parfaire leur offre. Et nous l'avons créé il y a 20 ans et aujourd'hui tous les secteurs sont représentés comme des stratégies achats et il y a une véritable volonté de travailler dans ce sens. Ils font une analyse en ce moment, le Club Stratégie Achat, donc les grands groupes, sur les bonnes pratiques en termes de sous-traitance. Et ils vont publier un rapport là-dessus de façon à améliorer les rapports donneurs-d'ordre de sous-traitants. La deuxième chose que vous connaissez, parce que ça a été créé, je pense, en 2010, c'est Pacte PME. Oui. Pacte PME, c'est le constat qu'ont fait nos grandes entreprises françaises. Pacte PME, dont le président est Fabrice Breger d'ailleurs, président d'Airbus, qu'il y a quelque chose à faire sur les bonnes pratiques au niveau des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Et ils ont édicté 34 bonnes pratiques avec des indicateurs et avec bien sûr une batterie d'outils pour aider nos entreprises, les grands groupes et les PME à travailler autour de Pacte PME. Donc il y a véritablement une volonté dans ce domaine-là. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui et puis longue vie à ce premier forum puisque je crois savoir qu'il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un 10e forum de l'industrie. Il y en aura beaucoup. Merci Alain Di Crescenzo, merci à tous de nous avoir suivis. À très vite. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.